Doc Mayou, bonjour. Bon matin, Steve. C'est le matin du gossage. Du gossage. Ouais, le matin du gossage. Alors, je t'écoute. Je suis bien gossé. Oui, vous êtes bien gossé. Bon, parfait. Le nombre, on voyait ça arriver, remarquez, Doc, mais le nombre de médecins actifs, ben en fait, il y a désormais plus de femmes médecins que d'hommes dans l'ensemble du Québec. Puis, je voulais vous entendre un petit peu là-dessus. D'abord, qu'est-ce qui désintéresse les hommes, selon vous? Pourquoi? Non. Non? Non, c'est pas un manque d'intérêt. C'est une question de sélection avec la cotère. Ah, bon. Non. Oui, c'est une question de planification. Alors, ça a été planifié, ça a été voulu. Et comme l'a dit Charles Bernard, écoute, je suis vraiment gêné ce matin. Et je vais reciter ce que tu viens de... il a fait la déclaration, elle a été reprise dans les médias. Oui. Charles Bernard, président du collège, déclare ceci. Grande nouvelle pour moi. C'est la première fois au Québec, en plus d'avoir autant de médecins, que le nombre de médecins féminins dépasse le nombre de médecins masculins. Le plafond de verre est défoncé, s'est exclamé Charles Bernard. Oui, j'ai entendu ça. Aïe. Attends un peu plus loin. Il ajoute, c'est vrai, par contre, que les femmes, peut-être, dans un certain nombre de cas, s'impliquent un peu moins ou font un peu moins d'heures. Ou les femmes médecins font un peu moins d'heures. Un peu moins d'heures. C'est 8 heures par semaine de moins que les hommes médecins. Puis attache ta tuque. Les hommes médecins, là, on est rendu une gang de petits vieux. OK? En haut de 55 ans, il y en a 3000. Alors, vous êtes en train de me dire que ça va aller en augmentant de façon assez considérable. Yes, sir! C'est ça que vous me dites, là. Et attends un peu. Et là où j'ai le feu au derrière à ma tête, je commence à être écœuré de me faire insulter comme médecin par mon ordre professionnel. Écoute bien, le grand Charles Bernard déclarait ceci. Le fait qu'il y ait plus de femmes médecins que d'hommes, et écoute bien, là, il dit, ça crée un équilibre. Et je pense que les femmes ont de grandes qualités de soignantes. C'est indéniable. Mais c'est probablement vrai, mais ça veut dire que vous en avez pas. Comment c'est probablement vrai? Ben non, mais je veux dire, elles ont de grandes qualités de soignantes, je suis sûr, mais moi, je trouve ça encore plus... Pour être infirmière, définitivement. Quelle différence qu'il y a entre une infirmière puis un médecin? Allez-y. Non, je pose la question. Allez-y, vas-y. Écoute, Steve, c'est toi qui, tu connais ton, t'es assez vieux. Ça va, mais quelle différence qu'il y a entre une infirmière et un médecin? J'attendais votre explication, mais en fait, l'infirmière passe... Non. Écoute, je veux pas des explications à toutes. Moi, j'en ai assez dit, là. Tu veux-tu me mettre le feu au derrière encore plus? Ben, moi, au-delà de reconnaître des qualités aux femmes, moi, je trouvais ça plus insultant parce que c'est comme si on n'en reconnaissait pas aux hommes qui faisaient ce métier-là. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Ça a commencé dans mon cours de médecine. OK? Sur 200, il y avait 20 femmes médecins, 20 étudiantes, et les autres, c'était tous des gars. Puis là, ça arrivait en avant, une couple de bozos, qui nous disait que la présence des femmes en médecine allait humaniser la médecine. On est là, nous autres, là. Vous n'êtes pas capable d'être humain, vous, là. Ouais. C'est ça qu'on vous dit? Je pense que les femmes ont de grandes qualités de soignantes, c'est indéniable. Donc, les hommes médecins n'ont pas de grande qualité de soignants. Ça, c'est le corollaire. Je commence à être écœuré de me faire insulter. Mais le bout plafond de verre... J'espère que c'est vrai ce qu'il dit. J'espère pour lui que c'est vrai. Le bout plafond de verre... Parce que dans 5 ans, vous allez avoir un maudit problème. Parce que, comme vous l'avez mentionné, les médecins sont vieillissants. Vous allez prendre majoritairement votre retraite aussi. Mais le bout insultant aussi, c'est le plafond de verre. L'expression plafond de verre, là, je vous fais une petite définition vite comme ça, là. Être confronté à un réseau de pouvoir tacite, implicite, voire occulte, qui l'écarte d'un niveau de pouvoir ou de rémunération auquel il pourrait prétendre. On n'a pas vraiment écarté les femmes à devenir médecins depuis les dernières années. Là. Moi, je ne peux pas croire à ça. Là. Jamais. Au contraire, il y a eu un préjugé favorable, il y a eu une discrimination positive. Et on va se ramasser, dans 8 ans d'ici, ça va être 2 tiers femmes médecins, 1 tiers hommes. Puis je suis pas généreux, je suis très conservateur, là. Parce que, écoute, il était un bout de temps à Montréal. Je pense que c'est la faculté de médecine de Montréal. Peux-tu croire qu'ils admettaient 80% de femmes à la faculté de médecine, 20% d'hommes? Ah, c'était quand même élevé. Ça va finir par paraître.
Deuxièmement, elle travaille 8 heures de moins par semaine en moyenne. Ça, Charles n'a pas osé le dire. Appelez-le, demandez-lui, écoute donc, les moyennes d'heures travaillées par semaine. Et, écoute, puis là, il nous arrive avec son explication. Concernant, attends un petit peu, je sens quelque part, et il parle du fait que, ah oui, c'est parce que, c'est parce qu'elles ont des charges familiales. Tu comprends? Mhm. Mais Ouais. ça, en même temps, ça Parce devrait qu'elles vous ont rassurer. des charges familiales. Alors moi, dans ma pratique, Ouais. sais-tu qu'est-ce que j'ai observé? Les femmes médecins qui ont des enfants travaillent plus fort que les femmes médecins qui n'ont pas d'enfants. Ah oui, c'est ça que vous observez, vous? Oui, mais c'est un biais, là. Bon, c'est un biais, hein? C'est Mayou, là, puis ça doit être ma misogynie qui m'a fait voir ça. L'autre point, pourriez-vous, quelques-uns, vous tourner du côté de l'ancien empire soviétique et découvrir que 88% des médecins étaient des femmes et que la vaste majorité des hommes de l'apparatchik allaient se faire soigner à Paris et à Londres? Pourquoi? C'est des données que je connaissais pas. Eh bien, Ouais, ben oui, puis regarde sur Internet, c'est assez facile. ça se trouve, ah oui. ok. Regarde sur Internet, oui, ça se trouve. Je pense que le chiffre, 88. 88% des médecins en Union soviétique étaient des femmes. Ça donnait quoi comme qualité de médecine moyenne en Union soviétique? Manque de médicaments, mal planifié, mal organisé. Et les membres de l'apparatchik allaient se faire soigner à Paris et Londres. Faites-moi mentir, s'il vous plaît. Ben, on va évidemment regarder la suite parce que visiblement, Doc Mayou, on est entré dedans. Alors, on verra ce que ça va donner au cours des prochaines années. Il y a une différence, et je le dis respectueusement, il y a une différence entre ce que ça prend pour donner des soins infirmiers Oui. et fournir des soins médicaux. Merci beaucoup, Doc. On n'est pas dans la même ballgame. Merci beaucoup, Doc, d'avoir pris quelques minutes pour nous ce matin. Oui, et je le dis respectueusement. Oh oui, la question. Hey, pour une fois, j'ai ma question. Steve, 9h30, on parle de quoi? avez-vous un trouble alimentaire ou un problème causé par vos proches? Oh! Des sujets qui sont très sérieux cette semaine, mais ça donne d'excellentes émissions, par contre. D'excellentes émissions. Merci, Bye, Doc. Steve. Au plaisir de vous entendre à 9h30.